Vous avez un problème avec le chargeur de votre smartphone et vous vous demandez quel chargeur prendre, quel chargeur acheter. Vous avez trouvé un vieux chargeur dans votre tiroir et vous demandez s'il fera l'affaire pour venir charger votre smartphone parce que vous avez perdu, parce que votre chargeur est abîmé et ne fonctionne plus. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider à dégrossir tout ça parce que c'est un sujet qui est complexe, un sujet qui n'est pas forcément évident pour savoir quel chargeur venir utiliser, parce que si vous utilisez un chargeur de mauvaise qualité, vous avez le risque de mettre le feu chez vous. Rassurez-vous, on ne va pas mettre le feu comme ça à la maison, mais il faut vraiment faire attention. Il faut essayer déjà de comprendre quelle est la différence entre les différents chargeurs pour au final acheter le chargeur qu'il vous faut, qui vous correspond pour venir recharger votre smartphone dans les meilleures conditions. C'est vrai, il ne faut pas acheter n'importe quoi, parce que c'est vrai que des chargeurs, vous en avez des tonnes, hein, entre des gros chargeurs, des chargeurs petits, des chargeurs différents, des chargeurs moyens, de tout. Enfin, il existe des tonnes de types de chargeurs et savoir lequel utiliser, c'est pas toujours évident. Et encore plus, lorsque vous allez sur internet, vous regardez, est-ce que ce chargeur est fait pour mon téléphone? C'est pas évident et je vous comprends parce que franchement c'est la galère. Je vais pas vous faire une liste complète pour vous dire quel chargeur venir acheter pour les téléphones parce qu'il y en a tellement, ça serait très compliqué. Ce que j'ai fait tout de suite dès maintenant, je vous ai fait une liste en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil comme ça. Je vais vous mettre en face de certains modèles des chargeurs, en tout cas les plus courants. Et je vous mets plein de liens en bas pour venir vous aider, pour vous guider parce que c'est pas très évident et j'en ai vraiment conscience. Donc je vais essayer de vous aider. Et la toute première chose, eh bien, c'est d'essayer de comprendre déjà comment fonctionnent ces chargeurs. Parce que d'un chargeur 65 watts à un chargeur 5 watts, il y a une vraie différence qui est significative. Et vous n'allez pas pouvoir venir utiliser votre chargeur 65 watts pour recharger n'importe quel téléphone sans risquer d'endommager la batterie de votre smartphone. Donc ça pourrait être aussi relativement dommage. Alors la toute première chose, on va se reprendre des notions un petit peu simples qu'il faut venir comprendre ici. Très souvent, les constructeurs vous parlent de puissance de charge. La puissance de charge, elle est donnée en watts. Donc vous avez des chargeurs 15 watts, des chargeurs 18 watts, 25 watts, 33 watts, 65 watts, et on peut même monter jusqu'en 100 watts maintenant, c'est dire. Et en fait, cette puissance en watts, elle vient pas de n'importe où. Elle vient de deux choses. Elle vient de votre tension électrique qui, elle, s'exprime en volts, qu'on va retrouver avec un V. Voilà, comme ça, on fait un peu des cours de physique, on revient un peu dans la physique. Et puis, vous avez de notre côté ce qu'on va appeler l'intensité. Ça, c'est l'intensité du courant qui s'exprime en ampères et qu'on notera avec un A. Et le couple tension-intensité vous donnera votre puissance, autant dire les volts et les ampères vous donneront vos watts. C'est par exemple, je prends ce chargeur d'iPhone, alors un peu old school parce qu'aujourd'hui ça ressemble plus à ça qu'à ça. Ici par exemple, eh bien vous voyez, j'ai un chargeur avec 5 volts et 1 ampère. Et ici c'est tout bête, hein, en fait. Pour comprendre, il suffit de faire une multiplication. 5 x 1, et bien ça va me donner un chargeur 5 watts. A contrario, je vais prendre celui-là là, que j'ai pour mon iPhone 12 Pro Max. Ici par contre, je vais avoir 9 volts, 2 ampères, et ici forcément, je multiplie. Ici, j'ai donc un chargeur 18 watts. La même chose, je vais vous prendre par exemple mon Oppo ici, c'est de la Superbook 2.0. J'ai 10 volts, j'ai 6,5 ampères. Ça me fait donc un chargeur 65 watts. Enfin, vous avez compris l'histoire. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut venir voir. À l'arrière de son chargeur, je vais essayer de vous en prendre un où c'est écrit un petit peu gros. Il est marqué input. L'input, ça correspond au courant qui rentre depuis votre prise électrique jusque dans votre chargeur. Et sur votre output, c'est pas très évident à lire. Vous allez être à 10 volts et 6,5 ampères, donc votre 65 watts maximum que vous allez retrouver ici. Là, on est chez OnePlus. Il faut vraiment venir différencier ces deux points entre d'un côté la tension en volts et de l'autre côté l'intensité en ampères. Si on peut faire une comparaison, on va retourner toujours un petit peu plus dans l'idée de la physique comme on l'avait à l'école. Vous imaginez que vous avez une pile avec d'un côté votre plus, de l'autre côté votre moins, et vous avez un circuit électrique avec d'un autre côté ici une ampoule. Alors je sais, je dessine pas très bien, mais ici c'est une ampoule. Votre courant, ça vient là et ça vous allume votre ampoule. Vous avez compris un peu l'histoire. Ça circule du plus vers le moins. La tension qui s'exprime en volts, en fait, ça va être la vitesse de déplacement. Et ça va être le truc le plus important pour votre charge. Si vous le comparez au courant d'une rivière, plus vous allez avoir de volts et plus vous allez avoir une eau qui va être déchaînée, qui va avancer super vite. Et moins vous allez avoir de volts et plus l'eau va avancer doucement. Donc imaginez que si vous envoyez beaucoup de volts dans un smartphone qui n'accepte pas beaucoup de volts, eh bien vous risquez vraiment de venir endommager ici la batterie de votre smartphone. Et les ampères, l'intensité que vous allez mesurer à un instant T, par exemple ici, hop là, vous allez mettre un ampère-mètre et vous allez venir mesurer ici l'intensité du courant, mais ça va correspondre à la quantité d'eau qui se déplace. Toujours pour avoir cette analogie-là. Ça veut dire que si on vient comparer, vous imaginez d'avoir un gros débit d'eau, donc là vous allez avoir beaucoup de volts, mais vous pouvez avoir une petite quantité qui se déplace. Ça, par analogie, ça va correspondre aux ampères. Donc les ampères, c'est pas très grave, c'est pas tout qui va venir nous embêter le plus. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir les volts qui correspondent à ce que votre smartphone peut encaisser
USB-C. Parce que si vous regardez ici, je vois qu'ici je suis sur un iPhone d'ancienne génération, hein. Ça c'est un vieux, hein. Eh bien c'est du 5 watts. Si je vais au-delà de 5 watts, ça va pas le faire. Ici, à contrario, je suis sur un iPhone 12 par exemple, iPhone 12 Pro Max et compagnie. Mes 9 volts, il les encaisse sans aucun problème. Ici, je suis chez Oppo sur un Find X 3 Pro. Donc là, je vois que j'ai 10 volts. Ça va être la même chose pour un OnePlus 9 Pro. Mais si je regarde par exemple sur un Google, je suis sur un Pixel 5. Bah là, je me retrouve avec 5 volts. 2 ampères, non, pas 5 volts, 9 volts, voilà, je vous dis n'importe quoi. C'est 9 volts, 2 ampères, c'est de la recharge. 18 watts. Il faut donc venir faire matcher réellement votre smartphone avec le chargeur. Alors la première solution, ce que j'aimerais moi réellement vous conseiller derrière, c'est d'aller racheter un chargeur sur le site du fabricant. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous savez que vous avez le chargeur qui correspond, optimisé par le fabricant, vous êtes peinard. Je vais par exemple sur le site d'Apple. Je vois qu'ici, j'ai un adaptateur secteur USB-C 20 watts. Je suis à 25 €. Donc le mieux ici, si vous avez un iPhone, eh bien, c'est de venir l'acheter directement ici. Comme ça, moi, vous n'avez pas de problème et pas de mauvaise surprise. De la même manière, si vous allez, j'en sais rien, par exemple, chez Samsung, vous avez différents chargeurs. Vous avez de la recharge ultra rapide 25 watts avec ou sans câble. On voit qu'on a quand même une différence de 10 € par câble parce que oui, bien évidemment aussi, il y a une techno qui est importante à venir regarder au niveau du câble parce que les câbles vont pas pouvoir venir encaisser la même puissance. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur sur le site du constructeur, eh bien, ce que je vous invite réellement à venir faire, c'est vous prenez votre bloc de charge et vous regardez derrière ce qui est marqué au niveau de l'output. Vous regardez votre couple tension-intensité, les volts et les ampères, vous faites la multiplication et vous obtenez donc votre puissance en watts et vous voyez donc ce que vous pouvez venir mettre en puissance en watts. Il y a plein de marques qui vous proposent des chargeurs extrêmement sérieux, vous serez tranquille, vous serez rassuré. Je ne peux pas tous vous les énumérer une fois de plus parce qu'il y en aurait quand même beaucoup. Je vous ai mis des liens en bas dans la description. Allez jeter un coup d'œil pour trouver le chargeur qui peut correspondre en tout cas à votre smartphone. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui, on est en avril 2021, je connais les smartphones qui sont sortis, je ne connais pas ceux qui vont arriver, donc je vais peut-être pas avoir toutes les données par rapport au modèle que vous allez acheter à l'instant T où vous allez regarder cette vidéo, mais l'idée est là, vous avez compris. Donc je vous mets des liens, allez jeter un coup d'œil vers des sites qui sont vraiment sérieux, avec lesquels vous saurez que vous n'aurez absolument aucun problème. Parce que ce qui est super important, c'est de pas vous laisser avoir par le prix. Dans le monde des fabricants de chargeurs, il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Vous avez des gens très sérieux et vous en avez d'autres qui vont proposer des tarifs extrêmement bas sur différentes marketplaces qui vont vous appâter au niveau du prix, mais avec des finitions de fabrication qui vont pas être à la hauteur. Et là, vous allez avoir des risques, d'une, d'endommager la batterie de votre smartphone, ce qui je dirais dans ce cas-là va être le moins pire, le risque le moins élevé. Et le risque le plus élevé, eh bien, c'est de mettre le feu chez vous. C'est pas dit que ça va forcément arriver, mais je vous conseille vraiment, mais vraiment, de venir acheter chez des gens sérieux. Je vous ai mis des liens, une fois de plus, dans la description, pour au moins ne pas prendre des risques lorsque vous allez venir acheter le nouveau chargeur de votre smartphone. Chaque fabricant a sa technologie de charge. On le voit notamment avec Oppo, on va avoir de la VOOC, de la Super VOOC. On le voit avec OnePlus, on va avoir de la Warp Charge. Chaque fabricant a son nom, son naming, sa marque pour sa recharge rapide parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce que les marques veulent mettre en avant, c'est de la recharge rapide. Mais il y a deux standards qui se sont détachés. La toute première, c'est la Quick Charge de Qualcomm qui est adaptée pour les processeurs Snapdragon. Je vous mets un lien également en bas dans la description. Allez jeter un œil parce que c'est intéressant. C'est un document de Qualcomm. Alors, il est en anglais, mais on comprend très bien, vous inquiétez pas. Vous verrez les différentes générations de Quick Charge et vous verrez la liste des smartphones qui acceptent cette Quick Charge. Et puis, vous en avez un autre, c'est le Power Delivery en USB-C. Alors ça ne veut pas dire parce que votre charge est en USB-C que c'est forcément du Power Delivery, mais c'est un autre standard. Donc on a vraiment ces deux grands standards à garder en tête. Regardez-vous votre modèle, quelle technologie de charge il a. Et puis il y a bien évidemment la question de la connectique. On avait beaucoup de câbles en micro USB qui disparaissent de plus en plus. Le standard c'est l'USB-C, mais si vous allez chez Apple par exemple, vous êtes sur du Lightning, à moins que vous soyez sur des iPad Pro, auquel cas vous êtes sur de l'USB-C. Donc en fait, un chargeur, c'est pas uniquement l'adaptateur secteur, un chargeur c'est un adaptateur secteur plus un câble. Et surtout vérifiez que l'adaptateur secteur qui vous est vendu, que le chargeur qui vous est vendu a bien toutes les normes européennes et que c'est pas un produit qui vient de je ne sais où sans normes, auquel cas là, il faut passer son chemin. Donc si on récapitule, c'est très simple. On prend son chargeur actuel, on regarde ce qu'on peut venir encaisser en termes de watts, on regarde les volts, les ampères, c'est pas très grave. Il faut vraiment que les volts correspondent et là-dessus, vous serez tranquille. Donc regardez ce qu'il en est et puis surtout, un dernier conseil qui est extrêmement important, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo concernant la charge de votre smartphone. Mieux vaut charger un smartphone plutôt lentement. Ça préservera la durée de vie de votre batterie dans le temps. J'espère que vous aurez aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et une fois de plus, pour vous guider davantage, regardez via les liens que je vous ai mis en bas dans la description pour trouver le chargeur qui correspond au modèle que vous avez. Sur ce, je vous embrasse. Ça aura beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.